Alors, le pays et notre conscience. Que je trouve qu'année après année, on, on fait une sorte de nid. Alors après, le mettre en lien avec conscience, Le pays est notre conscience. Oui, tout à fait. Conscience dans le sens que le pays, c'est pas seulement une ambiance extérieure, bien sûr. On aime le paysage, on aime les gens qu'on a rencontrés, mais une conscience d'appartenir à un lieu, à une terre, à une tradition. Je suis pas sûr que ce soit ma conscience seulement le pays. Pour moi, ça va au-delà du pays, la conscience, enfin, il me semble. Je sais pas. C'est trop vaste comme question. Vous avez toujours des questions troublantes. Parce que je suis né ici et parce que c'est chez moi. Naturellement. Je trouve que c'est un territoire attachant. Bien sûr, l'attachement des gens, j'y viendrai, hein, c'est un mot extraordinaire, très stimulant, très constructif. Quand on parle de territoire à des habitants, toujours à un moment ou à un autre, ils vont nous parler de leur arrivée. Suite à la participation de Vox Populi à un colloque à Ponton-Royan sur l'attachement et le territoire, des questions sont restées en suspens. Nous avons donc voulu en savoir plus. Pour nous, aller à la rencontre des habitants s'imposait. Un territoire, c'est-à-dire? C'est quoi un territoire? Un territoire, c'est-à-dire, j'ai mon territoire de ma maison, même mon jardin. Je suis chez moi. Territoire, je dirais que ça rime avec le mot respect. Un endroit assez protégé. Je me suis jamais posé cette question comme ça. Est-ce que j'ai un territoire? Mais quand on me la pose, j'ai vraiment envie de répondre de Royan parce que j'ai l'impression que c'est chez moi. C'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai envie de passer du temps, que j'ai envie que c'est un territoire où il se passe des choses, où j'ai envie que ça bouge. J'y suis attachée en fait. Je suis attachée à cet endroit. Alors mon territoire, c'est le Val de Lyon et le Vercors. Voilà, ça c'est les endroits où j'ai le plus de plaisir à vivre. En général c'est ça, et en particulier la forêt. J'adore être en forêt seul. Alors mon territoire, je viens de l'acquérir en fait, parce que justement c'est cette fameuse maison de mes grands-parents qui m'a tellement apporté que je suis heureuse de l'avoir racheté à la famille et j'ai enfin mon territoire. C'est mon petit chez moi. C'est mon quartier de l'Échaud. « 43 ans que j'habite ici. J'aime bien que mon quartier soit propre. Ici, tu peux mettre qui ce que tu veux. On a ni vol, ni bruit, ni rien. Et on aime notre quartier qui soit propre, c'est ça. Je suis venu par un patron français. Et c'est lui qui a payé tout. On a fait des radios, au docteur, on a passé les analyses et on a resté une semaine dans un centre. Comme quoi qu'on n'est pas malade. Et après une semaine,
On a pris le bateau, gratuit. Après, on est arrivé à Marseille à 11h du soir. Ils sont venus nous chercher, nous amener dans un hôtel à Marseille, tout payé. On a trouvé le patron avec sa voiture. Il nous a amenés chez lui, dans un villa. Il nous a dit, c'est nourri, logé, tout chez lui. Et maintenant, ça fait 43 ans. Et je suis ici immigré. Et quand je pars chez moi en vacances, je suis immigré. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qui va passer à la fin. J'ai les enfants, ils sont tous des nationalités françaises. Parce que moi, je n'ai pas voulu le faire, que je suis un arabe, je reste un arabe. Et ça ne va pas changer la carte nationale française ou la carte nationale tunisienne. J'ai toujours la même gueule. Territoire. Ben oui, le territoire, c'est ce qui nous appartient. C'est ce qu'on est chez nous. Mon bled, c'est ici, à Saint-Jean. Dans ma vie, maintenant, je suis étranger ici, étranger chez moi. Pour un coup de main pour nettoyer pour la propriété de la quartier, quoi. Moi, je suis français d'origine tunisienne. Ça fait à peu près 32 ans. Et moi, j'ai 33, je suis né ici. Voilà. Et il n'y a que dans ces endroits-là que vous trouvez une culture mélangée comme ça. Dans des petits quartiers comme ça, il y a des Maghrébins, des personnes laotiens, asiatiques, on va dire de l'Afrique noire, de tout quoi, des Portugais, Espagnols, Italiens, Français, il y a de tout. On a même un voisin polonais. Une personne qui vient vivre à Bouvante, ou qu'elle soit née à Bouvante ou dans le Royan, devient une personne du territoire parce qu'elle fait le choix d'y venir, parce que ce territoire lui plaît, parce qu'elle est bien accueillie et parce que à partir du moment où il y vit, il est d'ici. La France, c'est le territoire des Français, mais entre guillemets, ça leur appartient, mais c'est l'ensemble des Français qui vivent ici. Les étrangers arrivent aussi, on partage toujours le territoire. Enfin, je crois. Je suis pas sûre. Et puis je vais vous dire, le Vercors, je suis encore plus attachée. Depuis que j'étais petite. Parce que quand j'étais petite, je ne voulais pas partir. Quand papa et maman ont déménagé, j'avais 7 ans. Et je ne voulais pas partir. Et puis finalement, mais ici, je me suis bien intégrée, comme on dit. Il a bien fallu. C'était pas pareil, hein. D'accord, il y avait une différence. Ah oui, ah oui, oh, je l'ai senti. Vous voyez, on y arrive à l'intégration. Comment moi je suis rentré tout gamin ici en France. Nous, on croit ici en France qu'on est chez nous. On voit qu'on n'est pas chez nous. On est toujours mal reçus. Il y a des trucs que vous attendez même pas que ça arrive. On va là-bas, disons chez nous aussi là-bas, c'est exactement pareil. On est considérés comme des étrangers, exactement pareil. Alors dites-moi aussi chez nous. Je vois pas où c'est. Voilà. C'est ça le... Je suis attaché à tout ici, je suis attaché à tout. Si on préfère, c'est comme mon pays. C'est là où j'ai vécu, c'est là où j'ai grandi. C'est là où j'ai laissé ma vie. Je suis attaché à ce pays. Comment ça se passe? Vous arrivez avec le train à la gare à Paris, vous dites « Ah, je suis chez moi. C'est mon territoire. Et comment ça se passe quand vous arrivez La à même Valence? chose. Quand je vois mes montagnes, je me dis « Ah, je suis rentrée chez moi ». Parce que quand je vais à Paris, j'ai l'impression de rentrer chez moi. Alors que je suis très attachée à ce pays. Et j'ai jamais encore compris pourquoi. C'est lié à c'est très affectif, c'est lié à la sécurité, c'est là où on se sent bien, son territoire. C'est là où on se sent bien et que l'on veut protéger aussi. C'est sûrement pas le jardin. La maison, moi, hein. C'est là où je suis bien. Hein. Voilà. Oh, non, pas la maison, pas la famille, ça c'est trop restreint.
Oui, c'est plutôt, enfin pour moi, c'est plutôt géographique. La Drôme. Un territoire. Une grande chambre. Moi, ma chambre. Il n'y a que moi et mon chat et ma maman qui peuvent y aller. Moi, je n'ai pas. Comment est-ce que tu peux agir sur l'aménagement du territoire ou participer à son organisation? Déjà, constater ce qui me contrarie. Oui, eh bien, prendre part au débat politique sur le territoire. Quel espace on peut avoir pour nous, habitants, sur ce quartier? En fait, à 43% des personnes qui sont... si on attend le papier, Pourquoi je suis là ce matin? Je suis là pour donner un petit coup de main en direct live sur le terrain, parce qu'il n'y a que sur le terrain qu'on peut se rendre compte des choses. Alors personnellement non, j'habite pas le quartier. Voilà, donc je suis mairie, mais je suis aussi personnelle, mais là c'est plus une question de cœur que de mairie. Voilà. J'ai arrivé 68. J'ai arrivé à Chaboy et puis travaillé 2 ans là-bas en usine de poulets. Après 70, j'ai entré à Saint-Jean-Royan. Comme je vous expliquais, j'ai un patron qui m'a envoyé contrat chez là-bas, chez moi. Et puis payé tout, là où trouver logement. 45 ans à Saint-Jean. Maintenant, je suis l'habitude ici. J'ai les vacances chez moi, mais mon village s'appelle Petrovac. C'est Active Royan qui est à la base de ça, avec le centre social. On s'est rencontrés et on a décidé tous ensemble. Voilà, le fait de se rencontrer tous ensemble, on a discuté et aujourd'hui ça donne ça. Moi j'habite ici, mes parents ils habitent ici. Non, c'est pas notre quartier. Il y a des habitants du quartier qui sont venus nous voir. Ils sont venus nous voir à Active Royan, au centre social, pour justement réhabiliter un peu le quartier. Ça me fait penser tout de suite à gestion du territoire, comme si c'était un endroit qu'il fallait que l'administration gère ou qu'il fallait développer, genre développement du territoire. Un endroit qui est pensé par des gens qui ont un pouvoir sur un espace et qui vont décider, tiens, qu'est-ce qu'on va faire de ce territoire. Alors l'autorité compétente, là, bon, je pense que c'est la communauté de communes pour le territoire restreint. Je dirais tout ce qui est le préfet ou... Ouais, le préfet, je me trompe peut-être, je sais pas trop, en fin de compte.
des élus ou des gens qui ont une vision un peu globale. Après, c'est toujours pareil, c'est décidé plus ou moins d'en haut et on a plus ou moins de marge de manœuvre, plus on redescend vers les échelons locaux. On ne peut pas répondre comme ça, on parle de territoire administratif, oui. De territoire de vie, de territoire... Ouais, moi je dirais que c'est le préfet, mais peut-être pas. Ah, le Royan, c'est notre conseiller général. Ouais, ça dépend à quelle échelle. Sur certains secteurs, ça va être plus... Quand c'est la commune, ça va être peut-être plus ce qu'on appelle le CCAS. Ça peut être plusieurs structures. On peut avoir la structure d'État, on peut avoir la région, on peut avoir le conseil départemental et bien évidemment la commune. Et la communauté de communes. Et maintenant la communauté. Et le parc de Vercors. Après, qui sont des outils, oui, structurants. L'Europe même. Oui, l'Europe aussi. On est ici. Ici, ouais. Ça c'est là, ouais, d'accord. Ça c'est là. Donc ça c'est là, le projet de Bible. Le projet de Bible il est là. Donc on est ici. Vous habitez là. Oui. Là il y a la maison. Oui. Et il y a la petite rue en fait, il va y avoir des garages. Oui. La raison pour laquelle on est réunis ce soir, c'est pour un petit peu envisager quelques modifications, quelques améliorations sur le parc extérieur. Enfin, il y a d'autres projets autour de l'école, de la bibliothèque. La réforme territoriale, elle a été décidée au niveau du gouvernement, d'un certain nombre de gens dans le pays. Elle a été peu débattue en France. Malheureusement. La loi s'est votée sans qu'il y ait énormément de débats, mais c'est pas forcément du désintérêt de la population, c'est tout simplement peut-être une très mauvaise information de la population, une volonté peut-être des pouvoirs publics de ne pas débattre de ces problèmes-là avec la population. Moi personnellement, à un moment, ça m'a inquiété que la population puisse intervenir pour contrôler le travail qu'ils vont faire quand ils seront responsables de ces nouvelles activités. Ce qui est difficile justement avec ces nouvelles structures administratives, c'est que ce qu'on peut espérer être un fonctionnement démocratique est assez difficile à envisager. Alors moi j'espère profondément que ce territoire en particulier se liera de cœur avec son territoire bassin de vie, quoi. Son territoire bassin de vie pour moi. C'est le Royan dans son ensemble et le Vercors, quoi. Et qu'on aille vers des rattachements de cœur et de bassin de vie, quoi. J'ai mon territoire, mon village, qui est Sainte-Eulalie, mon territoire. Et puis il y a tout ce qui est autour, jusqu'à Saint-Jean, ça fait partie aussi de mon territoire. Et puis mon autre territoire, c'est mon village de naissance, c'est Saint-Antoine, c'est ma maison, c'est ma famille. Ma famille, les miens, ma tribu. Le territoire, pour moi, ça serait l'endroit où je vis. Donc au Québec, en Gaspésie, c'est mon territoire extérieur. C'est là où je me sens, dirons, le plus enraciné, où je me sens le plus en accord avec ce que je suis. C'est quelque chose d'horizontal et de vertical en même temps, quoi. Donc c'est... Mon territoire. Ouh, je crois qu'on y est. C'est ici. Mon territoire, c'est ici, c'est l'école, c'est voilà, la cour. C'est chez moi. Oui, les HLM. Ici, là, un peu dans mon quartier, c'est un peu mon territoire. C'est un peu le territoire de nous tous. Là-bas au bout, j'ai pas fait.
Franchement, je pourrais pas vous dire combien il y en a, mais je sais qu'il y a beaucoup de différentes nationalités. On travaille tous pour la même chose. Moi, je suis marocaine. Olga, portugais. Et toi, Olga? Et moi, c'est serbe. J'habite en France, voilà, c'est là mon territoire, avec mon dit, j'aime bien. Donc voilà. Je vais voir ma famille, de temps en temps au Portugal, je vais en Espagne, mais bon, j'aime bien là c'est mon territoire pour moi. J'ai rentré en 69, donc j'étais jeune fille, donc c'est vrai, j'ai quitté mon pays, j'allais faire mes 17 ans. J'ai fait toute ma vie ici. Ici, je me sens mieux chez moi maintenant. C'est pas que j'aime pas aller au Portugal, oui, voir ma famille. Je vais voir la famille, mais je me sens ici, je me sens comme plus chez moi, quoi. Je vais en vacances et tout, mais après j'ai envie de rentrer. J'ai envie de rentrer en France. Eh bien, je me sens bien là, à Saint-Jean. Je me sens bien dans tout mon environnement, que pour moi, je ne quitterai pas pour tout l'or du monde. C'est notre petit paradis. Nous l'avons fait comme nous le voulions, par nos propres moyens, et c'est mon petit paradis. Je ne suis pas très attaché à la notion de territoire, j'avoue. Moi, je me considère comme citoyen du monde. Ben, moi, je pense que je suis une femme du monde. L'attachement évolue au cours d'une vie. Je suis assez attaché, même si ça fait combien de temps que j'y habite, 8 ans, parce que je n'étais pas originaire d'ici. Quand je passe en voiture devant je fais bien ce territoire. Il finit par, non pas par m'appartenir, mais enfin à faire partie de ma vie. C'est vrai que moi je suis très attachée à toute la région puisque j'ai voyagé énormément partout, un peu à l'extérieur de la France, et je suis revenue dans mon territoire à la retraite. Quand j'étais en Bretagne, je ne me rendais pas vraiment compte de mon territoire, enfin du territoire. Et c'est vrai que depuis que je l'ai quitté, il y a une petite nostalgie. Ben oui. Mais j'en ai retrouvé un qui me comble et où je me sens bien. Je suis moins attachée à mon territoire qu'avant, peut-être parce que je suis plus sûre de moi, plus affirmée, j'ai plus confiance. Je me rends compte que j'ai été plus ou moins formatée par mes origines de la montagne, semi-rurale. J'aurais été différente si j'étais née en ville. Des lieux qu'on a découverts au cours de sa vie, à qui il y a des sentiments qui se développent quand on est dans ces lieux-là. Donc je peux te dire Fondur, pour moi c'est un lieu où je suis très attachée à ce lieu-là. Des liens familiaux aussi, l'attachement c'est ça aussi, hein, ce qu'on peut développer avec les personnes autour de nous. Encore une fois, c'est un peu aussi, ça rapporte un peu avec le territoire pour moi. L'attachement, mais c'est plus profond pour moi, l'attachement c'est quelque chose de plus dans les entrailles. Je crois que c'est des liens qui sont éternels pour moi, même si je ne crois pas aller. Mais je pense que c'est éternel, les liens qu'on crée avec tout ce qu'on a autour de soi. C'est plus ancré dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme. Voilà. Pour moi, c'est ça l'attachement. Je ne sais pas, je suis incapable de vous répondre. Dans le fond, j'aimerais mourir ici, par exemple. Des fois, je me dis, ah tiens, si j'avais plus ça, je crois que ça serait dur pour moi. Du coup, je me dis, bah, j'y suis attachée. Par exemple, le Royan, je ne pensais pas que j'étais attachée à cet endroit. Et en fait, quand on cherchait une ferme, bah, moi, j'avais envie qu'on trouve par ici. Alors qu'en fait, avant, je me suis dit, bon, bah, le Royan, je ne pensais pas que j'étais attachée. C'est un monde qui trouve sa force dans l'intériorité, en quelque sorte. Le territoire, il est à la fois extérieur, mais
mais intérieur. Il y a un jeu perpétuel entre la vie extérieure et puis, disons, la vie intérieure, quoi. On est tous pareils. Mais il y en a qui ne comprennent pas ça. À cause de leurs parents, les grands-pères, ils n'ont jamais parlé pour nous. Par exemple, en Algérie, la France, elle est restée 135 ans. C'est tout pour eux. Interdit d'aller à l'école en algérien. Interdit de travailler dans une bonne poste. Et après, nous, quand on arrive ici, on a beaucoup d'Arabes. Ben, quand vous avez resté chez nous, je ne sais pas combien de temps, nos parents, ils ont fait la guerre avec vous. Les deux guerres. Ça, ils n'ont pas dit les Arabes. Ils ont dit les Arabes, ils sont bons. Ils sont bons pour la guerre. Mais après, nous, quand on est resté, nous, on est des Arabes. Tu fais n'importe quoi, c'est toujours pareil. Et moi, je suis fier d'être arabe. Comme lui, il est fier d'être français. C'est tout le monde pareil. Et voilà. Ça, c'est espagnol. La tortilla, c'est espagnol. C'est des gâteaux du Serbe. Fromage, c'est français. J'ai demandé à mon maire un entretien pour créer un comité de citoyens utopistes qui verrait Saint-Jean dans 50 ans. C'est-à-dire avoir des idées farfelues, avoir un groupe de gens de Saint-Jean, des anciens, mais aussi des gens de l'extérieur. Comment ils pourraient voir ça? La question, c'est Saint-Jean dans 50 ans. Ça m'intéresserait. Non, on peut faire quelque chose pour notre territoire, bien sûr. Particulièrement les petits villages, c'est facile de rencontrer le maire, de parler avec lui, de donner son avis. Là, en ce moment même, s'il faut, je participe à l'aménagement du futur territoire du Vercors. Je voudrais que ça revienne comme avant, mais même si je sais que ça va être dur, j'aimerais bien qu'ils organisent un peu plus des trucs aux HLM, comme des concours de pétanque, comme juste des tournois de foot, des petits trucs comme ça qui fait que les HLM, ça vit, ça reste pas mort. Le paysage, la beauté du lieu est tellement essentielle que par exemple, une des façons que j'ai de participer en fait à cette vie du territoire, c'est que quand je vais me promener, j'ai envie de ramasser toutes les saletés que je vois. Et quand je le fais, j'ai vraiment le sentiment en fait de prendre soin de ce territoire et de l'honorer pour ce qu'il est, de la manière dont il me nourrit en fait. Le Royan, c'est un lieu qu'il faut protéger, donc pas y faire n'importe quoi. Dans l'ancien temps, on était plus centré sur les lieux, sur la terre, et un patrimoine de la terre, un patrimoine des lieux, qui fait que l'on aime son pays, sans pour ça être chauvin, et dire planter les drapeaux partout en disant je suis français, je suis ceci, je suis cela, mais on aime son pays. Et d'ailleurs, je crois que quand on aime son pays, on a une possibilité de s'intéresser aux autres pays, comment ils vivent, quels sont leurs lieux de naissance, quelles ont été leur influence, etc. Voilà. Je reviens toujours à la terre. C'est une sorte de cercle qui s'agrandissent autour d'un point central. Donc, moi, j'ai gardé ce point central et je garde ce point central de la terre parce que je sais que je peux y revenir pour repartir après, etc. Eh bien, comme j'ai vécu les deux, mon territoire idéal, c'est avec une baguette magique, ça serait de grouper les deux. Mais dites, on rattache, on est en train de rattacher le Royan et le Vercors et le Royan. Et ça, moi, j'en suis toute contente. Au pied du Vercors verdoyant,
bordée de falaises d'argent. 13 villages au fil du temps rythme le pays du royaume. Couleur d'automne ou champ de blé, j'aime ces chemins, ces forêts, ces douces rivières en été, ces hautes cimes sous le vent frais. Ne regardez pas ce que vous avez au fond du cœur, non. C'est sur le visage qui compte. C'est la couleur du visage. Mais ce qu'il y a dans le cœur, ils ne le savent pas. S'ils savent ce qu'il y a dans le cœur, ils changeront d'avis. Mais malheureusement, à qui vous allez dire ça? À qui? Voilà.